On vient à cette sortie de la vice-présidente des femmes de l'UFDG. Je ne sais pas si vous avez écouté l'audio par peut-être Bassiko. Allez-y, oui, Bassiko. Effectivement, c'est un audio d'1 minute 32 secondes. Ouais. Un audio dans lequel on entend la vice-présidente des femmes de l'UFDG, Hadja Memouna Diallo, passer une sorte d'entretien téléphonique avec un certain Moustapha, qui serait le fédéral de l'Angola. Un entretien téléphonique en langue poulard où elle traite Ousmane Gawal Diallo de gros menteur, de fou, de malade mental. Excusez de peu, sincèrement, parce qu'on ne peut pas se permettre de répéter ça à l'antenne. Ouais. Dont la situation s'apparente à un serpent que vous avez élevé, nourri, après qui vous mord sous la tête. Maintenant, sur le cas de Cellou, elle dit clairement que le parti appartient à... Le parti est la propriété de Cellou. Appartient à Cellou Dalein Diallo. C'est quand il est épuisé qu'il va confier le pouvoir à quelqu'un d'autre et que quelqu'un ne peut pas parler d'un troisième mandat sans être élu pour un premier et un deuxième mandat. Donc c'est un entretien téléphonique qui a été enregistré, elle s'est fait balancer et puis ça a été mis sur la place publique. C'est vrai qu'il faut dénoncer les conditions dans lesquelles cet enregistrement audio a eu lieu parce que c'est un entretien téléphonique qui n'était pas destiné à être mis sur la place publique. Mais on se rend compte c'est pas le plus important ici, le plus important c'est le message qui est véhiculé dans cet audio. Non mais attendez quand même. Non, je parle mais je l'ai dit, mais laissez-moi le dira jamais assez. Mais laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Allez-y. C'est vrai qu'aujourd'hui que Cellou et son entourage sont dans une sorte de combat avec Ousmane Gawal Diallo. Mano à mano. Et que tous les moyens, ils sont en train d'utiliser tous les moyens dans une sorte d'adversité aujourd'hui pour parvenir à leur fin. Ce qui est important, c'est que l'UFDG est un parti démocratique, c'est un parti, on le sait très bien, qui est régi par des statuts règlements et qu'il y a des instances du parti, il y a un bureau politique national, il y a le conseil politique, il y a les fédérations et il y a tout ce qui est fait aujourd'hui pour permettre vraiment à un militant du parti de monter en grade et d'atteindre tout ça. Donc on ne peut pas ignorer tout ça en mais parlant la question aujourd'hui. Justement, mais qu'est-ce qu'on fait des textes lorsqu'on va jusqu'à affirmer que la cellule d'Alain Diallo est vraiment éternelle et que le parti est sa propriété et même sa chose, qu'il en fait ce qu'il veut et qu'il partira quand il le voudra. Donc on pense même pas au principe d'alternance et tout ça. Au principe qui devrait donc assurer un minimum de démocratie à l'interne. Personnellement, je ne souhaitais plus évoquer ce sujet, mais cette sortie, elle ulcère l'icône. Elle révolte. Oui, c'est une sortie. C'est quand même c'est un dérapage. Un échange, une sortie ratée, mais c'est l'opinion d'une personne. Moi, pas n'importe laquelle. Oui, mais bien sûr. Pas n'importe laquelle. Moi, j'aurais voulu que cela soit peut-être la position du bureau politique national du parti ou une instance. Non, vous n'allez pas banaliser les choses comme ça. Non, mais attendez quand même. C'est quand même un haut responsable qui s'exprime. Oui, c'est pas rien. Oui, mais c'est pas rien. Responsable n'a dit que son opinion. Mais non, mais attendez quand même. Tu ne peux pas laisser passer ça comme ça, monsieur. Oui, non, mais c'est quand tu es dans une espèce de banalisation. Non, mais ces propos n'engagent qu'elle quand même. Ces propos n'engagent qu'elle. Non, ce sont des propos graves. Prenez de la hauteur. Oui, on a pris la hauteur. Lorsque un haut responsable d'un parti s'exprime, Aboubacar, on l'a dit que ce sont des propos qui sont suffisamment graves. Ces qu'on ne peut pas laisser passer, mais qui n'engagent qu'elle. Ça n'engage pas aussi la position du parti. Basekou, Aboubacar, ces propos sont graves par rapport au texte du parti. Mais ces propos, vraiment, viennent d'un individu, d'une personne. C'est Hadja Maïmouna. Est-ce que c'est la position? Elle est vice-présidente des femmes. Attention, c'est pas rien. C'est pas rien. Attention. Les femmes, c'est la majorité. Attention. C'est pas rien. C'est pas rien. Il ne faut pas banaliser. Elle ne va pas parler au nom des femmes. Non, mais attendez, parce que pour certains observateurs, ça traduirait une mentalité qui est ancrée au sein de l'UFDG. C'est là où c'est grave. Et ce genre de sortie, il faut le dénoncer. Il faut les dénoncer, monsieur. Nous voulons la démocratie pour tous les partis. Ses propos sont dangereux. Moi, je ne suis pas pour ce qu'elle a dit. C'est son opinion. Mais quelle est la position du parti? Moi, attendez quand même. J'attends la position de Aboubacar. Une déclaration du parti. Si le parti est solidaire à la position de Hadja Maïmouna,
ça je vais condamner et l'UFDG et ses propos. Mais il faut que le Donc pour l'instant, vous ne condamnez pas? Non, les propos de la dame, oui, bien sûr. Mais ça ne reflète pas la position du parti pour l'instant. Bien, allez-y, on Manu. attend l'Assemblée Générale là, du samedi pour nous dire si... Non, mais quelle Assemblée Générale encore? Parce que les propos ont été su et connus de tous vers vendredi. Il y a eu l'Assemblée Générale ou pas le samedi. Il y a eu l'Assemblée Générale présidée par Kalemoudou Yassane. Il faut une déclaration. Puisque nous savons que ces partis doivent être démocratiques. Quand un parti, vraiment, à l'interne, n'a pas de démocratie, ce parti ne peut pas enseigner la démocratie. Ouais. En principe, tous les dirigeants sont élus par le Congrès. On le sait bien. On attend le prochain Congrès pour savoir si elle va être reconnue ou s'il y aura un challenger. Mais pour le moment, il n'y a que les militants, il n'y a que le Congrès qui renouvelle l'instance des partis. Sauf que voilà. Et il faut que le parti se désolidarise de cette position de Adja Maïmouna. Vraiment, qui est parce quand même que son étonnant. message, il est le suivant. Il y a pas, c'est impossible, inutile de rêver. Tant que celui est à la tête de l'UFDG, il le restera voilà, tant qu'il le voudra. Ou bien, Abaka, il y a une Tant qu'il le voudra. il y a une Est-ce que c'est ce que les textes disent? Abaka, Parce que le message que la dame porte à l'opinion, c'est que il n'y a pas lieu, en tout cas pour X ou Y, que ce soit Ousmane Gawal qui soit exclu ou pas, que ce soit ceux qui sont restés encore, qui sont membres à part entière encore de l'UFDG, inutile, impossible de rêver même à prendre la place de Selou. Ce sont là des déclarations pleines de fiel de la part de cette grande dame qu'on a vue devant des cortèges ici, tous des blancs vêtus en train de manifester contre les tueries. C'est quand même Hadja Maïmouna, c'est une ancienne ministre. Ouais. Et de surcroît, c'est l'épouse de M. Chérif Ba, qui est aussi l'un des vice-présidents du parti. Ce qu'elle dit, c'est pas rien. Et ça confirme que dans nos partis politiques, c'est le culte de la personnalité qui est mis en avant. Parce que quand elle dit que c'est Selou qui a créé le parti, c'est pour lui, il en fait ce qu'il veut, il va céder à qui il veut. C'est là où c'est très grave. Cela fait froid dans le dos, on a peur parce que ça veut dire que Selou, c'est un demi-dieu à l'UFDG, on ne peut pas le contredire. On sait déjà que dans les faits, cela est évident. Si tu ne penses pas, je vous le dis toujours que les partis politiques, dès que tu as une idée contraire à celle du parti, celle de son président. Une branche qui se détache d'un arbre, elle sèche. Les partis aussi, c'est comme ça. Donc, c'est culte de la personnalité. On voit ce que ça donne. Alpha Condé, c'était comme ça. On ne pouvait pas le contredire. Une fois, à Sékou Touré, il a fait de la Guinée. Et sincèrement, c'est très grave. Sincèrement. Donc, c'est déplorable. Et je crois que il faut que les gens... Et comme l'a dit l'icône, l'UFDG ne devrait pas du tout s'associer à de tels propos. Je crois qu'ils ont déjà l'audio, puisque ça a fuité. Et le parti, je crois, doit faire une déclaration. Cela prouverait que oui, Hadja a agi seul et que cette opinion ne serait pas partagée. Même si aujourd'hui Ousmane Gawal, comment dirais-je, c'est l'homme un peu... C'est l'ennemi, comment dirais-je, du parti ou le militant qui a été renvoyé, mais quand même, certains propos, on ne doit pas le tenir, surtout de la part de Hadja, qui est quand même une grande dame qui a servi ce pays. Il faut que, pour moi, ça a été un lapsus de trop. Et ces injures, ça passe pas du tout. Oui, c'est quand même, c'est pas élégant. Alors, pas du tout. Allez-y. Je crois qu'elle a été aussi trahie comme Ousmane Gawal l'a été dans d'autres circonstances. Cette affaire d'audio où vous avez une conversation avec quelqu'un et après qui décide de la mettre sur la place publique. Elle a aussi été trahie dans ce sens. Mais par contre, que de tels propos se retrouvent sur la place publique, pour moi, c'est suffisamment grave parce qu'elle émane quand même d'une personnalité, le doyen l'a rappelé, qui a quand même été une ministre de la République, mais qui n'est pas n'importe qui est la vice-présidente des femmes de l'UFDG. Qui plus est, épouse d'un vice-président. Épouse d'un vice-président également. Du parti, Je crois que ce ne sont pas des propos qu'il faut banaliser, même si on dit que ces propos ne viennent que d'elle. Je pense que si elle a parlé de l'UFDG, c'est parce qu'elle a un statut au sein de l'UFDG. Si
elle a parlé d'Ousmane Gawal Diallo en rapport avec l'UFDG, ça ne peut être aussi qu'en rapport avec son statut au sein de l'UFDG. Mais ça traduit évidemment aujourd'hui la mentalité globale qu'on peut se faire de l'UFDG. Mais après, il faut quand même qu'on ait le courage, même si on sait que Cellou, quoi que l'on fasse, Cellou sera toujours reconduit à la tête de l'UFDG, mais il faut quand même aussi faire l'effort d'entretenir, même si c'est un semblant de démocratie, il ne faut pas déjà prédire le congrès, parce que à entendre à gauche et à droite, on sait que ce sera Cellou au prochain congrès, ce sera lui au congrès qui va suivre, et puis tous les congrès qui suivront tant qu'il est là. C'est un peu ce que cela traduit. Et après, rester dans une telle position et vouloir donner des leçons de démocratie, ça pose quand même problème. Même si on sait, je le dis encore une fois, que la suite, elle est connue, mais il faut se garder quand même de la dessiner, de la mettre comme ça, de la jeter à la figure des gens. Aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal Diallo qui mène ce combat. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais le message, il est très clair. Il est envoyé. Mais non, mais je ne comprends pas du tout. Joachim, voilà, qui nous, en même temps nous suit, qui dit ceci. Je suis surpris que de respectueux et talentueux journalistes de votre trame commentent et confondent le point de vue d'une personne à la position officielle d'une institution. Avez-vous procédé à l'authentification de cet audio attribué à Madame Ba? Aucun point de vue, fut-il celui d'un vice-président ou d'un militant ou responsable quelconque, n'est au-dessus des textes régissant le fonctionnement du parti. Merci de noter qu'il s'agit d'un point de vue personnel dans un entretien téléphonique entre deux personnes, à ne point confondre avec le parti et sa statut. Voilà. C'est cette démarcation qu'on demandait tantôt. Il faut qu'il arrête, mon grand frère. Je ne suis pas d'accord avec lui. Quand Ousmane Gawal Diallo se prononce sur l'UFDG, on colle le porte-parole du gouvernement, on colle le ministre de la République. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle est dans une position, elle est la vice-présidente des femmes de l'UFDG, même si elle parle dans sa maison de l'UFDG avec quelqu'un d'autre, c'est la vice-présidente des femmes de l'UFDG qui a parlé. Il faut qu'on arrête un peu, il faut qu'on arrête. Tant que... Sinon, si Ousmane Gawal parle, que l'UFDG arrête de présenter le porte-parole du gouvernement, qu'elle arrête de présenter le membre du gouvernement, qu'elle présente l'ancien militant de l'UFDG. Sinon, on n'est pas d'accord. Adja Maïmouna, c'est la vice-présidente des femmes de l'UFDG, c'est l'épouse du vice-président de l'UFDG, elle est responsable de l'UFDG, elle a parlé de l'UFDG, elle en parle dans son statut. Si ce n'était qu'une simple militante, ça m'étonnerait qu'elle ait tenu des propos de ce genre avec autant d'assurance. Il ne faut pas du tout banaliser. Il ne faut pas banaliser l'affaire. C'est bien, on ne peut pas dire que c'est des propos personnels à une personne. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est vrai que c'est des propos personnels, mais ça en tant que commentateur politique, c'est pas n'importe qui les a exprimés. Nous avons notre avis à donner là-dessus, parce qu'elle n'occupe pas une position n'importe laquelle au sein du parti. On ne peut pas décoller ses propos à sa position. L'UFDG ne va pas tout de même nous enlever le droit de commenter un audio qui a fuité. Autant les cadres de ce parti ont eu la latitude de commenter tous les audios de Ousmane Gawal Diallo. Autant nous avons le droit de commenter cet audio qui a fuité. Encore une fois, il faut assumer ce qui s'est passé. C'est une dame très responsable pour qui j'ai du respect, mais encore une fois, c'est un dérapage et je pense que ça manque de classe et d'élégance venant d'une dame qui est prise comme modèle pour la nouvelle génération, pour nous les jeunes, dames, et je pense qu'elle doit justement se départir des propos. On aime bien la Cellou Dalein Diallo, tous nos amis de l'UFDG, mais elle a dit plus haut ce que pense ce genre de propos ne passe pas du tout. C'est condamnable. Il faut condamner cela parce que c'est un modèle pour la nouvelle génération, et je pense qu'elle doit faire très attention à elle. C'est très important, puisque de tels propos qui sont écoutés par des personnes qui vous admirent. Et je pense que ces personnes ne vont pas justement voir le mauvais dans ce que vous dites. Ils vont vous... Mais écoutez, dire que le parti, l'UFDG, appartient exclusivement à Cellou Dalein Diallo, mais c'est extrêmement grave venant d'une intellectuelle qui a été ministre dans ce pays, qui a occupé de hautes fonctions. Je pense qu'elle doit peut-être et puis, se calmer. Elle doit se calmer, c'est très important. Sur les injures, sincèrement, je pense qu'elle n'en avait pas besoin. Voilà, il y a cette réaction d'Abdourahmane, l'actuel DG du FONIGE, qui dit bonjour Aboubacar, bonjour les démocrates. Je vous ai toujours dit que nos vieux politiciens sont des majestés à la tête de leur parti, qui ne sont que des nids de la dictature. C'est la bénédiction et les prières des Guinéens
qui nous ont amené le CNRD et le président Doumbouya. Dites aux camarades Lincoln que l'alternance ne peut s'établir dans les esprits de nos grands-pères politiciens. Ce sont des dérivés. Et bien là, voilà. Parce que lui, il va toujours dans les décors. Bien. Très mal placé. Bon, comment ça? Il est très mal placé. Il est mal placé. Il est mal placé. Comment ça? Parce que... Et pour quelle raison? Voici l'un des jeunes aujourd'hui qui a été nommé, mais qui est en train il fait quoi? Qui est en train de faire dans l'éloge. Je ne sais même pas s'il est en train de faire son travail. Parce que tous ces propos aujourd'hui sont en train de se ramener à la personne du président Mamadi Doumbouya. Voilà l'un des jeunes aujourd'hui qui est en train de développer le culte de la personnalité à Boubacar. Il est dans le culte de la personnalité. Ça n'a aucun sens. Mais non, on est en train de condamner. Il a le droit d'émettre son avis. Non, Aboubacar. Il est mal placé. Lui, il est mal placé. Il est très mal placé, Aboubacar. Il est dans le culte de la personnalité. Pourtant, on est en train de condamner. Il y a un seul problème de démocratie à l'intérieur. Ça c'est évident, mais le culte de la personnalité, mais lui le fait. Il dit pas autre chose. Et quand il fait lui qu'on fait le culte de la personnalité, Abdraman Baldé ne dit pas autre chose. Quand il fait le culte de la personnalité, autour qu'on fait du président Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous faites à Boubacar Diallo? Qu'est-ce que vous faites? Peut-être avant Mamadou. Les partis politiques constituent une association. Ils ont leur règlement intérieur, leur fonctionnement. Est-ce que dans les partis politiques, les mandats sont limités? Si ce n'est pas le cas, les militants peuvent renouveler autant de fois leur confiance à un leader. Si au RPG, on veut qu'Alpha soit président éternel... Et toi, tu peux soutenir cela? Non, si c'est le règlement... Si c'est le règlement du parti... Si l'esprit est démocrate, pourquoi pas? Mais après, c'est une idée arrêtée. Adja a exprimé ce que pensent tous les cadres de l'UFDG. Lincoln, tu ne peux pas te permettre, Lincoln. Non, je dis... Vous voyez un parti politique qui ne promeut pas l'alternance ou les valeurs démocratiques en son sein? Non, je vous dis... Si tel est le cas, mais ne venez pas nous parler de mandat ou de... Non, constitutions limitent tu ne peux pas aller sur ce terrain, les constitutions limitent les mandats. Ailleurs, c'est pas limité. Les textes dont un parti politique sont aussi la constitution du parti. Oui, mais si les textes là ne limitent pas les mandats des présidents, les militants vous pouvez défendre ça. Autant. Vous pouvez défendre ça. Oui, mais je ne veux pas que... Non, vous pouvez défendre ça, Lincoln. Oui, non, ce sont juste les congrès. Et on va vouloir faire la constitution à l'image des textes du parti. Ce sont les congrès qui renouvellent... C'est ce qui se fait. Non, ce que je veux dire... Lincoln, ce sont les congrès... Lincoln a arrêté. Vous ne pouvez pas défendre ça. Non. Cette sortie traduit une mentalité qui n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est à rejeter. Elle est à rejeter. Non, je ne parle pas de la sortie. J'ai condamné les propos de la dame. Mais je parle des partis politiques dans l'ensemble. Où on limite les mandats, on est démocrate, ou on ne limite pas. Mais ce sont en tout cas les militants qui doivent renouveler. Oui, mais ce discours il est flou. Non, pas du tout. Mais dites aux Guinéens qu'on doit promouvoir les valeurs démocratiques depuis l'intérieur des partis politiques, monsieur. Vous n'avez pas compris. Un parti appartient aux militants, pas aux responsables, aux leaders. Donc ce sont les militants qui doivent renouveler leur confiance aux leaders. Merci. Ça, je veux parler d'avocat. Merci. Oui, Mamadou, pour clore. D'entrée, je voulais dire que les partis politiques de notre ère, de notre époque, doivent être le réceptacle même de la promotion des principes et des valeurs démocratiques. Tout commence à la base. Et quand vous donnez l'exemple dans votre entité, autour de vous, c'est sur la base de cette confiance, de ces valeurs que vous défendez, qu'on vous porte au pinacle justement de la nation, de l'État. Et je voudrais dire quand même que ce discours-là, si vous voulez, cet audio, c'est un appel téléphonique, donc une conversation intime. Je suis d'accord avec Joachim là-dessus. Adja et au-delà d'elle, le parti n'assumerait pas ce discours parce qu'il a été tenu dans une intimité, parce qu'elle se disait qu'il n'allait pas être dévoilé. Et effectivement, cet audio est symptomatique même de ce que je peux appeler la photographie sociale, sociologique et politique de notre pays depuis belle lurette. Ce que les gens tiennent comme discours dans les salons, dans les familles, dans les réunions de communautés, ce n'est pas ce qu'on tient officiellement dans les discours politiques. Malheureusement, la société est gangrénée comme un cancer par ces pratiques politiques. Voilà pourquoi depuis le premier jour de Mirador, j'ai dit que notre société a besoin d'une catharsis générale. De la même façon qu'elle dit que Cellou Dalein ne libérait la place que quand il le voudra. Évidemment, au RPG Arc-en-Ciel, malgré qu'on a mis un comité provisoire à la tête duquel trônait Kassouri, Alpha Condé laisse toujours
planer son ombre de président éternel, fondateur du arc-en-ciel. Mais pour appuyer ce que tu dis, moi je lisais un article de Média Guinée ce matin qui rapporte des propos de Kamisoko. Vous connaissez bien Kamisoko, qui dit que pour eux, le RPG arc-en-ciel, le retour à l'ordre constitutionnel est synonyme de retour d'Alpha Condé au pouvoir. Bref, donc au-delà de Adja, au-delà de l'UFDG, c'est des discours politiques, mais même dans les communautés qui se tiennent. Bref, ça se tient dans les endroits informels, on se dit bon c'est entre nous et tout le reste. Malheureusement pour certains qui se font enregistrer, ça se retrouve sur la place publique. Mais le discours officiel est différent du discours informel derrière. Et c'est le drame de la société. Parce qu'on n'est pas en même temps ce qu'on veut être dans nos cercles restreints et ce qu'on veut être dans l'espace public. Et c'est pour ça que nous, les métis, on est la solution de ce pays à un moment donné. Non, je vous dis, à un moment donné, ce sera la solution à ce pays. Malheureusement, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Et je sais qu'elle n'a pas pensé que ça aurait été... Et Jocelyn l'a dit. C'est l'avis d'une personne. C'est l'avis d'une personne. Ce n'est pas la position du parti. Parce que le parti n'assumerait jamais... Oui, mais le parti doit faire une sortie par rapport à ça. Un parti appartient aux militants, je ne sais pas s'il prépare un discours, mais il a dit c'est l'avis d'une personne. Mais malheureusement, si tout le monde pense comme ça dans un parti de façon informelle, ça devient la pensée collective. Et après, à un moment donné, toute la société pense comme ça. Une strate contre l'autre. Et à un moment donné, il n'y a pas la question d'État-nation. Malheureusement, on n'est jamais arrivé à cette question, à cette notion d'État-nation. Chacun pense pour lui, pense pour une certaine... Voilà pourquoi cette catharsis, j'insiste là-dessus à Boubacar, il y a lieu d'y revenir. Bref, on a parlé d'Ousmane Gawal qui a tenu aussi des discours audio. Il ne pensait pas que ça aurait été sur la place publique. Malheureusement, ça a été donc sur la place publique. On regrette toujours, mais Cellou Dalein Diallo aussi prendra la parole demain. Il vous dira, on va organiser un congrès. Bien sûr. Ceux qui veulent se présenter se présenteront. Bien. Si c'est lui qui est donc porté une fois encore comme candidat au parti pour les prochaines élections, c'est lui qui va le défendre. Officiellement, c'est ce qui va se tenir, c'est ce qui va se faire comme agenda du parti politique. Et si je prends même ceux qui se dirigent actuellement, la transition, qu'est-ce qu'on nous a dit? Le discours officiel, c'est quoi? Le discours officiel, c'est quoi? C'est oui, c'est 24 mois, après on va partir. Oui, on va lutter contre personne ne sera candidat. Nul ne sera candidat. Oui, on va lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mais dans les salons et dans les causeries intimes, qu'est-ce qu'on dit? Qui est fou? Qui est fou, ça veut dire quoi? Qui va résister à la tentation de prendre dans les caisses de l'État? Tu penses que je suis un maudit alors que le ministre il est en train de s'enrichir plus qu'un opérateur économique? C'est ce qui s'est dit. Mais sur la place publique, on nous dit oui, nous on ne va rien prendre, nous on va rectifier. Bien, et puis nous on va pas rester. Mais intimement, dans les salons, on nous dit on sera là tant que c'est possible, parce que les autres là c'est des fainéants, ils nous ont rien montré. C'est des incompétents. Malheureusement, la société elle est minée par cette situation. Il faut une catharsis générale. Merci, à commencer par moi-même, bien, jusqu'au dernier citoyen. Merci. Allez-y, Bassekou, pour clore. Il faut dire qu'en politique, il n'y a pas de pitié. Les gens utilisent tous les moyens pour descendre l'adversaire. Mais ces propos de cette dame interviennent à un moment où le débat est en train d'être posé sur la tenue du congrès pour le renouvellement des essences du parti de l'UFDG. Et vous le savez très bien que... Parce que si on suit sa logique, il ne faut pas aller au congrès. Non, on ira au congrès parce que lors de la dernière interview que Cellou a accordée à TV5, il a parlé de ce congrès et que c'est le seul congrès qui a habilité à renouveler les essences du parti. C'est encore une fois, il faut dire qu'elle met l'UFDG dans une position assez inconfortable, assez embarrassante, mais c'est important de dire que ce n'est pas la position du parti officiellement, mais c'est important que l'UFDG tienne une déclaration pour condamner et peut-être regretter les propos qui ont été dits par cette dame. Moi je dis simplement que dans une telle atmosphère, dans une telle ambiance, quand on est une personnalité publique, il y a des conversations téléphoniques, il faut se priver de le faire. Parce que quand vous le faites, eh bien ça peut se retourner contre vous. Ousmane Gawal a appris à ce débat. Il y a d'autres cadres ici qui ont été enregistrés dans des conditions inacceptables. Mais après, le problème est que ça jette un discrédit même sur votre personnalité, et c'est ce qui n'est pas bien. Au sein des partis politiques aujourd'hui, la question de l'alternance de la démocratie
doit s'opposer. Autant au sein de l'UFDG, on doit parler de cette question, autant au sein du RPG et même du PDN de Lansana Kouyaté ou encore du Bloc libéral, ce sont les mêmes candidats qui se sont présentés à toutes les élections de ces dernières années. Il y a la question du renouvellement de ces instances-là se pose avec acuité, puisque c'est eux-mêmes qui parlent des questions de dictature, qui tensent nos gouvernants. Bien. Il est important que le débat démocratique se pose au sein de nos formations on aurait tellement aimé entendre la principale concernée elle-même. On a tenté, voilà, Adja Maimouna Diallo, finalement, donc pas disponible. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on traîne un peu sur le sujet. Voilà. On espère qu'on pourra l'interviewer, pourquoi pas demain ou dans nos sessions d'information. Allez, dernière ligne droite, Babin.